Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue au cœur du synode. Le synode a pris un autre rythme durant cette deuxième semaine. Les évêques et les participants travaillent en petits groupes dans différentes langues et vont élaborer des propositions qui seront remises au pape. Charles Le Bourgeois, notre correspondant au Vatican, a eu le privilège d'une interview en exclusivité dans la salle de l'Assemblée synodale avec Monseigneur Nicolas Eterovitch, secrétaire général du synode et cheville ouvrière de nombreux synodes. Monseigneur Nicolas Eterovitch, vous êtes le secrétaire général de cette 13e Assemblée générale du synode des évêques sur la nouvelle évangélisation. Quelle est très exactement vos responsabilités, quelles sont vos responsabilités, quel est votre rôle dans ce synode? Comme secrétaire général, je dois préparer le travail de l'Assemblée synodale, mais je ne suis pas seul, je suis un peu modérateur d'une équipe de la secrétaire générale. Mais aussi, nous avons le conseil ordinaire qui nous aide, surtout dans la préparation de la documentation. Et après, les aspects techniques d'une assemblée assez complexe comme celle-ci, c'est un peu notre responsabilité. Mais disons, la secrétaire générale du Synode des évêques a le devoir d'appliquer les décisions d'une assemblée synodale et de préparer la prochaine. Donc nous avons beaucoup de travail parce que dans l'histoire du Synode des évêques, c'est une relativement jeune institution de 47 ans, nous avons eu déjà 25 assemblées ordinaires, extraordinaires et spéciales. Monseigneur, c'est votre 5e synode des évêques. Est-ce que celui-ci a une résonance toute particulière? Je fais peut-être ici référence aux anniversaires des conciles, du catéchisme, etc. Quelle est la particularité de ce synode? Oui, c'est vrai. Donc, la particularité de ce synode, c'est le 50e anniversaire du commencement du Concile Vatican II, mais aussi le commencement de l'année de la foi. Et donc, c'est pour nous très important. Et tous ces événements sont liés, comme l'a bien souligné le pape Benoît XVI. Et même le thème est très important, la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. Ça veut dire que nous avons une grande richesse, l'évangile, la tradition de l'Église, même le dernier synode sur l'Eucharistie, la parole de Dieu. Nous devons maintenant nous pencher et réfléchir comment transmettre aux chrétiens cette richesse, la bonne nouvelle, qui a deux fondements, l'Eucharistie et la parole de Dieu. Mais aussi ouvrir l'horizon de l'Église, surtout vers ceux qui ont été baptisés mais ne pratiquent pas, et aussi en dialogue avec tous les hommes de bonne volonté. Au quotidien, pendant 3 semaines, c'est-à-dire pendant toute la durée du synode, vous êtes entouré par le pape, vous êtes entouré de cardinaux, de chefs de dicastère, des évêques qui viennent du monde entier. Comment est-ce que vous vivez ça au quotidien? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quel est votre sentiment par rapport à cette proximité avec ces chefs de l'Église? Normalement, le Saint-Père, comme vous avez vu, est très simple. Et il est ouvert et c'est vraiment une expérience très positive. Bien sûr, le Saint-Père a fait l'homélie et pendant l'ouverture du synode, il va clore le synode, mais pour le faire, il est aussi en écoute de tout ce que disent les pères synodaux. Et je suis à côté de lui, il prend des notes, il est très attentif. On fait aussi des commentaires sur des interventions qui nous touchent particulièrement. Par exemple, je me souviens qu'on a eu une très positive expérience des évêques de Norvège. Nous avons une petite communauté, mais très vivante, très dynamique, qui vraiment prêche la bonne nouvelle et trouve un grand accueil après la population. Les discussions de son synode ont déjà commencé depuis 2 jours avec les évêques, avec les experts et autres auditeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué? Quel est aussi votre premier bilan de cette première partie de synode? Mais on a la possibilité de faire une sorte de géographie ecclésiale et de participer aux joies, mais aussi aux douleurs de beaucoup d'églises particulières. Et nous avons déjà eu dans nos prières, surtout la situation de nos chrétiens, mais aussi de la population de Syrie, de Nigeria, d'Haïti, de Congo, surtout l'Est du Congo, etc. On donc exprime une solidarité
spirituelle, mais aussi affective. Et l'Église peut et voudrait aider ces populations en détresse. On passe aussi au Moyen-Orient, à toutes les difficultés de nos communautés chrétiennes. Mais on le fait toujours avec grande joie, parce que Jésus-Christ est avec nous, il est ressuscité, il a vaincu la mort, la haine, l'égoïsme, le péché. Et donc il nous transforme pour être ses disciples et annoncer avec joie la bonne nouvelle à tous les hommes de bonne volonté. Hier, le cardinal Wörl lisait un rapport synthétisant les discussions de cette première partie de synode. Est-ce que parmi les points qui ont été évoqués, il y a des éléments qui vous ont particulièrement interpellé? Mais c'est surtout la vocation universelle à la santé. Donc c'est une idée bien soulignée par le Concile Vatican II, mais quelquefois nous l'oublions. Nous pensons seulement que c'est un privilège de quelqu'un, des fils et filles privilégiés de l'Église. Mais tout le monde est appelé à la sainteté. Et comme nous sommes péchés, il faut se convertir. C'est le premier pas de la nouvelle évangélisation. Permettre à l'Esprit Saint de faire de nous de nouvelles créatures, d'être vraiment témoins de Jésus-Christ dans tous les endroits où nous vivons, nous travaillons. Donc les laïcs sont en premier lieu pour être artisans de la nouvelle évangélisation. Pas seulement le clergé, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, mais disons surtout les laïcs. Et je crois que c'est très important de ce synode, cette responsabilité que les laïcs ont et que l'Église reconnaisse. Et donc aussi les laïcs doivent prendre cette responsabilité au sérieux à tous les niveaux, dans le niveau de la vie pratique, familiale, la vie sociale et aussi dans la culture, l'économie, même la politique. Lors des interventions, il est souvent fait référence à la première évangélisation. Monseigneur Dominique Ray, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, a expliqué à Charles Le Bourgeois quelles leçons la nouvelle évangélisation peut tirer de la première. Alors effectivement, la première évangélisation dont a bénéficié les pays européens a trouvé sa source dans le mouvement par lequel, sortant du Cénacle, les apôtres, conduits par Pierre, ont adressé une parole de salut à tous ceux qui étaient venus en pèlerinage à Jérusalem. Et il nous faut revenir à la source même de la mission, qui est l'expérience de l'Esprit Saint, ce débordement de charité, d'amour, ce primat de Dieu qui nous apporte et nous emporte au-delà de nous-mêmes vers le monde pour l'annoncer une nouvelle que l'on ne peut pas contenir simplement pour soi. Donc la première évangélisation est pour nous, j'allais dire, le paradigme de ce que doit être toute évangélisation. Et toute évangélisation sera en quelque sorte toujours nouvelle parce que le message reste le même, la partition reste la même, mais la manière de l'exprimer, de le communiquer au monde sera toujours différente. Donc il y a une différence dans le mode d'expression, dans le langage, dans ce que l'on peut mettre en œuvre, dans les processus que l'on peut déployer pour mieux correspondre aux attentes, aux besoins de notre société, mais en réalité le fond de la mission, qui est l'annonce de Jésus-Christ vivant, ressuscité, reste le même. Donc nous avons aussi à relire nos pratiques antérieures pour tirer le bon aussi de ce qui a pu se faire, ce qui s'inscrit dans cette première annonce en sortant du Cénacle, et en même temps peut-être convertir certaines pratiques pastorales qui sont mal ajustées à ce que le monde attend aujourd'hui de nous. Plusieurs supérieurs généraux de communautés religieuses participent au synode. Notre correspondant anglophone, Sébastien Gomes, a demandé au père Adolfo Nicola, supérieur général des Jésuites, les grandes lignes de son intervention. Well, what I wanted to communicate particularly was that the fact that if we are talking about a new evangelization, we have to have the capacity to reflect about the first evangelization, of what we have done in the last 460 years, which is the length of our life in the church. So if we cannot learn from the past, it's very difficult to move ahead. We might just do more of the same, repeat the same mistakes, or just strengthen things that are not helpful at all. No? So I wanted to
to be aware that there is something that we can learn. And one of the things that we as Jesuits would underline is, as our founder told us, that God is in everything, you know? And we have to find how God is working, and particularly how God has been working in other cultures, in other peoples, even before we went there. So one of the last things I did in Japan was to be some kind of moderator in a discussion, public discussion, of a missionary with a Japanese biblical scholar, no? On the interpretation of the parable of the sower. And the Japanese was saying that the parable is not so much about sowing as it is about the harvest. So the missionaries come to harvest, not to sow, because God has been sowing in the hearts of people and has been working in the hearts of people. And therefore we go there with the gospel and we find that people respond. And this is harvest time. No? Pour nous donner un aperçu général de ces premières semaines du synode, c'est de la terrasse de l'Institut de Santa Maria Bambina, qui surplombe la place Saint-Pierre, que notre directeur, le père Thomas Rosica, attaché de presse au synode pour la langue anglaise, livre ses réflexions à Charles Le Bourgeois. Père Thomas Rosica, le synode a commencé depuis maintenant 10 jours. Avec un petit peu de recul, quel regard portez-vous sur ces échanges, ces discussions, ces débats en salle du synode avec tous ces évêques qui viennent du monde entier? C'est une expérience inouïe et vraiment c'est la Pentecôte de l'Église, ce qu'on vit dans l'Alla. Puis on voit toute l'Église universelle qui est rassemblée devant nous, le pape qui préside, les discussions qui parlent de ce qui touche l'Église, ce qui touche le cœur de l'Église, c'est-à-dire d'évangéliser, de porter la bonne nouvelle au monde entier. Alors ce sont des longues séances, des personnes qui sont assises, qui écoutent. Je crois qu'on a écouté jusqu'à date 272 interventions des cardinaux, des pères synodaux, des délégués, des représentants qui sont ici nommés par le pape. Et puis hier, Monseigneur Worrell, le cardinal de Washington et le relateur général, a essayé de résumer d'une façon remarquable tout ce que nous avons entendu. Aujourd'hui, ça a commencé la deuxième partie, c'est-à-dire le travail en groupe linguistique, où ils sont en train de prendre ces points qui étaient lancés par Monseigneur Worrell et à formuler les propositions. Ça va prendre quelques jours. C'est le dur travail de travailler avec le monde entier, même si c'est un groupe anglophone ou francophone ou hispanophone. Ce sont des personnes qui viennent du monde entier, qui sont là pour travailler le document et offrir les propositions concrètes au Saint-Père la semaine prochaine pour que le Saint-Père puisse écrire son document post-synodal, l'exhortation post-synodale, qui va donner au monde les grandes lignes pour ce que nous appelons maintenant la nouvelle évangélisation. Mais une chose était très claire et évidente hier, qu'il faut toujours définir qu'est-ce que c'est cette nouvelle évangélisation. Ce n'est pas encore toujours clair. Je ne veux pas que la nouvelle évangélisation soit un nouveau département qui ramasse tout ce qui est perdu, qui ramasse des idées qui sont un peu éparpillées. Mais maintenant, il faut clarifier qu'est-ce que ça veut dire la nouvelle évangélisation, parce qu'on a bien entendu, on a bien compris ces jours-ci aussi, la nouvelle évangélisation, ça ne marche pas dans certains pays où on ne peut pas proclamer à haute voix qui est Jésus à cause du danger, de violence, puis le prosélytisme. Une autre idée qui a été présentée hier, c'est la sainteté de vie qui est au cœur de ça. C'est notre vie qui devient la page évangélique pour le monde. Il y a une phrase que j'ai toujours appréciée quand j'étais jeune dans le quartier baptiste aux États-Unis qui dit « You are the only page of the gospel that some people have ever seen ». Vous êtes la seule page de l'Évangile que quelqu'un n'a jamais vue. Ça veut dire que notre vie cohérente peut offrir aux autres une invitation, une proposition de suivre le Christ. Donc maintenant, c'est au travail pour ceux qui sont au synode. Puis la semaine prochaine, mercredi, jeudi, on va se rassembler encore une fois pour discuter et même voter les propositions qui seront présentées au Saint-Père samedi prochain. Quels sont, mon père, dans cette salle du synode, les points qui reviennent le plus fréquemment? Alors les points plus fréquents qu'on entend, d'abord, c'est la nécessité de vivre simplement, d'offrir au monde un témoignage simple, enraciné dans l'Évangile. C'est un témoignage qui invite la joie. Ce n'est pas d'être là pour marteler les personnes avec le droit canonique, mais c'est là pour offrir aux gens, venez suivre le Christ. Le Christ, c'est la joie plus profonde de l'humanité. Puis, on a utilisé plusieurs fois l'expression, c'est le miel qui attire beaucoup plus que le vinaigre.
Alors, ce synode est en train d'offrir un miel solide, riche au monde entier. Deuxièmement, c'est la sainteté de vie qui est très importante. Troisièmement, c'est la communion, la fraternité qui doit exister parmi nous. Est-ce que ces échanges, ces débats, ces discussions, le synode en général correspond à ce que vous attendiez, à ce que vous imaginiez? Ça dépasse. On ne sait jamais quand le Saint-Esprit convoque les personnes, le Saint-Esprit a son agenda qui n'est pas toujours clair avec nous autres. Donc, par exemple, au milieu du synode, ce dimanche qui vient, il y aura les canonisations. Quelqu'un m'a demandé, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le synode sur la nouvelle évangélisation? Je dis tout. Ça a tout à voir avec, parce qu'on voit dans les 7 saints qui seront présentés à l'Église maintenant, les exemples des personnes qui ont compris la première évangélisation et qui ont donné sens à cette évangélisation qu'on discute vraiment ces jours-ci au synode. Vous avez des attentes particulières, mon père, pour la fin de ce synode? 3. Premièrement, qu'on parte d'ici la semaine prochaine avec une nouvelle énergie, une nouvelle force, audace et courage. Deuxièmement, qu'on part en comprenant qu'est-ce que ça veut dire évangéliser. Qu'est-ce que ça veut dire d'être des porteurs de cette nouvelle évangélisation. Et troisièmement, qu'on parte d'ici avec un sens plus profond de la communion universelle, que j'appartiens à l'Église universelle. Cette Église qui est représentée derrière nous avec la place Saint-Pierre, mais cette Église qui se vit dans tous les coins du monde, les coins pauvres, les coins qui souffrent, les coins qui ne souffrent pas. J'appartiens à quelque chose de beaucoup plus grand que j'aurais jamais cru. Merci d'avoir été des nôtres. À lundi pour de nouveaux points de vue sur ce synode si riche en échanges et qui sera marqué cette fin de semaine par la canonisation de Kateri Tekakwika et de 6 autres bienheureux et bienheureuses. Nous diffuserons cette canonisation en direct à 3h30 dimanche matin et à 16h en français.